Bonjour à tous, c'est Flore de la chaîne Reflet de Lune. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental intemporel pour les natifs du signe de la Balance, Soleil en Balance, Lune en Balance, Ascendant en Balance et Vénus également en Balance. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un tirage intemporel, c'est-à-dire que il est valable à n'importe quel moment et à partir du moment où vous commencez à le regarder. Il donne des indications sur des choses qui peuvent aller de 1 à 6 mois en termes de période. Il est possible que les messages que je vais vous annoncer ne vont pas vous concerner. Ça n'est pas grave. S'ils ne résonnent pas en vous, c'est qu'ils ne vous étaient pas adressés. Par ailleurs, vous pouvez aller voir les messages qui concernent votre situation en fonction de votre signe lunaire, de votre signe vénusien ou de votre ascendant ou de votre signe solaire si vous n'êtes pas, si votre soleil n'est pas en balance. Voilà, je vais commencer par le tirage pour les célibataires. Alors, les balances en célibataire. Qu'est-ce qu'on a comme info? Quel est le message aujourd'hui? Message intemporel pour les natifs de la Balance qui sont célibataires et en recherche de rencontres et d'union. Qu'est-ce qu'on a ici pour voir? Alors j'ai un roi de denier. Alors clairement, vous êtes en recherche d'union. Il n'y a pas de souci sur ça. Et vous avez envie de mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour y arriver. Vous avez également des ressources et vous avez envie de chercher votre alter ego. Vous voyez la perle, hein, c'est vraiment très clair. Il y a des énergies de conquête aussi. Vous êtes prêt à faire ce qu'il y a à faire pour rencontrer cet autre. Et je vois une belle abondance. Vos efforts vont payer, mes balances. Mais pour ce faire, il y a besoin de repartir un peu de zéro. Alors peut-être que vous n'avez en ce moment personne dans le viseur. Peut-être que vous n'avez pas de contact. C'est un peu la traversée du désert. C'est pas impossible. Ou alors vous sortez d'une relation et vous reprenez à zéro. Il y a besoin de faire un petit travail de guérison avant de repartir au contact d'autres personnes. On va voir ça d'un peu plus près. Alors, ce fou là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux avoir des éclairages sur les énergies du fou? Ouais. Il y a eu un choc. Donc c'est possible que vous sortiez d'une rupture là. Il y a quelque chose qui a été coupé, qui a été tranché. C'est pas du tout impossible pour moi. Ou alors on vous a fait des révélations qui vous ont un peu assommé sur quelqu'un. Une énergie féminine, un signe d'air. Alors je vois de très très belles choses. Je vois des concrétisations. Il y a quelqu'un qui va croiser votre chemin. Est-ce que je peux avoir des informations sur le comment? Alors j'avais ces énergies ces énergies de pouvoir, de conquête. Est-ce qu'on peut avoir des infos sur le comment? Alors il y a un conflit mental. Il y a un conflit mental autour d'une personne qui a beaucoup de charisme, une énergie féminine, d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. C'est peut-être quelqu'un qui vous attire et pour autant, j'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas disponible. Alors, c'est peut-être pas quelqu'un que vous avez déjà rencontré. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, peut-être au cours de l'été aussi. On a le lion, donc énergie de feu, au mois d'août. C'est pas impossible qu'on soit sur ça. En tout cas, ça vous met dans un conflit mental, ça. Je pense que vous avez de la force, vous avez envie de réussir, mais vous avez des petits doutes personnels qui vous limitent. Peut-être que c'est cette relation passée qui a été un choc pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Hop. On nous dit ici qu'il y a besoin d'équilibrer. Et ce que je reçois, c'est en équilibre. On équilibre entre je suis nulle, je ne mérite pas ce genre de personne brillante, c'est une personne qui va me faire vibrer, et j'ai trop la niaque, j'ai trop envie
j'ai trop envie d'y arriver, je vais faire tout ce qu'il faut. Il y a peut-être une part de chance à laisser venir, il y a peut-être à agir. En tout cas, là, je vois, on a les énergies de la balance. C'est peut-être vous aussi, hein, tout simplement, là, qui recherchez l'équilibre, l'équité dans les relations. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de l'abondance. On a de nouveau la reine. Vous allez la trouver. Hein. Ah ben ouais. Vous allez la trouver. Votre reine. Alors, ça peut être votre roi aussi. Hein. Énergie féminine, signe de terre. Hein. Taureau, Vierge, Capricorne. Hein. Vous allez trouver votre alter ego. Mais je pense qu'il y a des choses à guérir au niveau de votre amour-propre. Hein. Pour voir. Est-ce que je peux avoir des infos avec l'oracle des anges? Hop. Alors, j'ai deux... Wow. Attraction et relations karmiques. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ben ouais, en fait, vous voyez, alors c'est intéressant parce que cette carte, elle nous dit, soyez ancrez-vous dans le présent. Ici, on a le 8 d'épée qui a tendance à nous amener à ruminer le passé. On regrette le passé, on n'est pas sûr de soi, on est sur ses manques, c'est plutôt le passé. On a la force hein, et le 3 de bâton qui, eux, vont vraiment vers l'avenir. Ouais, j'y vais, c'est bon, je vais tout péter. Et au milieu, on vous dit, non mais attends, c'est ni le passé ni le futur. Hein. Attends, il y a le présent. Et regardez, j'ai cette carte-là qui nous dit simplement, bah, vivez l'instant présent et vous attirerez l'amour. Donc, moi, ce que je reçois là comme message, c'est les choses, elles se passent ni dans le passé, avec son lot de valises, son lot d'échecs que vous vivez comme des échecs, des expériences que vous vivez comme des échecs ou des réussites. Et c'est pas non plus dans comment vous vous projetez avec une envie, certes, hein, très forte. Hein. C'est en vivant dans l'instant présent, pour moi, que vous allez ouvrir les yeux sur les gens que vous allez rencontrer, les opportunités qui vont s'offrir à vous. Et j'ai derrière... Hein, relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc en fait, je vous disais, il y a une traversée du désert, mais finalement, en ouvrant les yeux, vous allez peut-être retrouver quelqu'un que vous aviez perdu de vue, à qui vous n'aviez pas du tout pensé, peut-être qui ne rentrait pas du tout dans votre radar pour former un couple avec vous. Et pourtant, mais pour ça, il faut être vraiment dans le présent. Alors, qu'est-ce que j'ai avec le grand oracle de l'amour? Pour voir. Ouais, j'ai encore de la puissance là. Hein. Une fois que vous aurez compris ça, pour moi, vous irez vers votre abondance et vous irez vers une union forte. Ça ne fait pas de doute. Hein. Ça pourrait prendre du temps, mais ça pourrait aussi annoncer une relation durable. C'est pas exclu. Hein. J'avais les énergies de l'impératrice là. On construit sur du long terme. Et d'ailleurs, ça m'évoque ici que la tour, hein, quelles que soient les choses que vous ruminez dans le passé, la tour qui s'est effondrée, quand la tour, elle tombe, en général, elle effondre quelque chose qui ne tenait pas. Donc, si jamais vous avez des regrets par rapport au passé, c'est... Là, les cartes vous disent de pas forcément avoir de pas trop nourrir de regrets parce que ce qui n'a pas marché n'était pas fait pour fonctionner. On vous donne la permission, mais on vous dit aussi, donnez-vous la permission d'aller vers votre j'allais dire votre béatitude, ouais, votre kiff, quoi, votre rencontre. Qu'est-ce que j'ai après? Et j'ai de la gentillesse, de la bonté. Alors, ça peut être une relation qui va vous apporter beaucoup de bonté, beaucoup de bonheur simple. Ça peut aussi être, faites-vous un cadeau, hein, aimez-vous. Arrêtez de vous regarder comme si vous étiez... arrêtez de focaliser un peu sur tous vos défauts, quoi. C'est vraiment ce que j'ai là comme message. Alors, sur un plan un peu plus sensuel. Alors, il y a peut-être des énergies de jalousie, de possessivité. J'ai des gens qui sont jaloux. Et du coup, ça les met en fragilité, en fait, hein. Ils sont jaloux parce qu'ils sont en fragilité. On a des énergies ici qui sont effectivement qui peuvent être un peu possessives. Hein.
le roi de denier peut être possessif par moment. Charme, le charme de la simplicité. Ouais. La simplicité, quoi, c'est l'instant présent. Laissez-vous aller à l'instant, à vivre l'instant présent pour moi. C'est vraiment ce que ça nous redit. Ici, j'ai de l'amour qui n'est pas partagé. Mais ça, je pense que c'est votre cheminement mental, c'est votre manège intérieur. Vous avez peur, en fait, de ressentir des choses vis-à-vis de quelqu'un, et parce que vous êtes prêt, mais il n'y a personne concrètement. Hein, pour moi, là, vous ne l'avez pas encore retrouvé ou trouvé, cet autre. Et vous avez une crainte intérieure, hein, un doute, là, une croyance limitante, qui est, mais, et si l'autre, elle ne m'aime pas? Et si je désire à fond, et que l'autre, elle ne m'aime pas? C'est vraiment ce que je reçois, là, comme message. Et là, j'ai une dernière carte, en fait, qui me dit de vous dire, allez-y, quoi, cherchez votre plaisir. Faites-vous plaisir. Tous les feux sont au vert. Lâchez-vous. C'est vraiment ce que je reçois. Voilà, c'est tout pour mes Libra, mes balances célibataires. Voilà le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a aidé, qu'il vous a soutenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des commentaires, hein, à me parler dans les commentaires de votre expérience, à me donner des infos sur comment la situation évolue pour vous. C'est très intéressant pour moi d'avoir ces informations-là. Si le message ne vous a pas parlé, c'est qu'il ne vous était pas adressé. Donc il n'y a aucun souci. C'est que ce n'était pas le moment pour vous de voir ce message. Il y a peut-être un message pour vous dans mes autres vidéos qui vont concerner votre signe lunaire, votre signe solaire, votre signe vénusien ou votre ascendant. N'hésitez pas à aller consulter ces vidéos pour voir s'il y a un autre message, peut-être qui va vous correspondre davantage. Je vous dis à très bientôt, mes célibataires balance, et je vous retrouve très vite, je l'espère, pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous dis bye bye. Je passe maintenant aux natifs de la balance pour un tirage intemporel pour les couples. Alors, les personnes en couple. Qu'est-ce que j'ai comme info à transmettre aux personnes en couple natifs de la balance? Soleil en balance, lune en balance, ascendant en balance, Vénus en balance. Quels sont les messages pour les personnes en couple? Oh là. Alors, ici. Alors, j'ai un valet de denier. J'ai un renouveau sur le plan de l'organisation du couple, sur le plan matériel dans le couple. J'ai aussi le 2 de denier, une façon de jongler avec les choses telles qu'elles sont. J'ai aussi des choix à faire, le 2 d'épée. Il y a des choses à trancher, il y a une difficulté à discerner les choses peut-être. J'ai aussi du retard dans la matière. Des choses qui ne se font pas, qui ne se concrétisent pas. Vous attendez quelque chose. J'ai le roi de coupe. C'est l'émotivité contrôlée, ça. Quelqu'un de plus âgé que vous, peut-être. Et j'ai l'abondance, la satisfaction, la plénitude émotionnelle. Ok. Alors, j'ai quand même un roi de coupe qui tourne le dos à cette abondance. Et j'ai un valet de denier qui, lui, par contre, aimerait bien aller vers ça. Mais il a des choix à faire. C'est un peu, là, dans le couple, j'ai l'impression qu'il y a un peu de... Comment dire? On n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Il y a des petits décalages, j'ai l'impression, par moment. Je vois rien de très sérieux, mais j'ai le sentiment qu'il y a des petits décalages. Pour voir, qu'est-ce qu'il regarde, ce roi de couple? Est-ce que c'est vous? Donc, des énergies d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Est-ce que c'est vous? Est-ce que... selon où, là où vous avez placé votre signe lunaire, ça peut être intéressant. Ça, j'ai la tour, il y a des révélations, des choses qui sont cassées.
Il y a quelque chose qui vous obsède, là, ou qui obsède votre autre. Hein. Un cavalier d'épée. Alors, il y a peut-être eu un conflit. Là, je vois des disputes, en fait. Je ne sais pas si vous êtes sur un mode de communication agressif dans votre couple où on se dit les choses un peu cash. Là, en tout cas, il y a des choses, les paroles, elles sont allées un poil trop haut, vous voyez, et j'ai des blessures. Et alors, c'est vous ou votre autre qui regarde ça, qui ressasse un petit peu, et du coup, ça retarde la venue des projets, la concrétisation des projets que vous aviez à faire ensemble. Qu'est-ce qu'on a? Mais il y a un renouveau dans la matière, donc ça va se débloquer, hein. Ça va se débloquer, et je pense assez rapidement quand même. Comment on le débloque, ce roi de coupe là? Est-ce que je peux avoir une indication sur comment on débloque le roi de coupe? J'ai encore le 7 de denier. Alors, je ne sais pas si la réponse là du tarot, c'est ben on ne le débloque pas. Hein, il va se débloquer tout seul. Parce que ça retarde en fait. Il n'y a rien à faire pour le moment. Pour moi, il n'y a rien à faire vis-à-vis de cette personne. Il faut qu'elle vive son chemin pour le moment. Il faut la laisser être en fait. Et l'autre va devoir jongler. Alors, c'est peut-être vous qui jonglez vis-à-vis de votre conjoint là qui traverse peut-être une passe un peu difficile. Hein. C'est peut-être dans le couple qu'on s'est dit les cas de vérité. Mais c'est aussi peut-être extérieur au couple. Hein. Qu'est-ce que j'ai après là? J'ai la reine de coupe. Ça, c'est beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'empathie. Alors, j'ai le sentiment que ce que vous pouvez faire, hein, c'est d'être dans l'écoute de l'autre. Hein. Peut-être admettre que vous l'avez blessé, si c'est le cas. Si c'est vous qui avez eu des paroles blessantes. Peut-être admettre ça, être dans l'empathie, dans l'écoute. Hein, ou bien lui prêter une oreille attentive et bienveillante. Hein. Parce que c'est là, j'ai votre alter ego qui a souffert. Et si c'est vous, ben, soit vous pouvez communiquer avec votre autre pour lui dire, ben, en fait, moi, voilà, j'aimerais, vous mettez les choses à plat, ça va permettre d'avancer pour moi. Tu m'as blessé, ou alors quelqu'un d'autre. N'hésitez pas comment dire, à communiquer avec votre autre. Hein. Et derrière, il y a de la magie qui va arriver. Ok, je vais regarder un petit peu où vous allez là en couple hein, par rapport à cette situation. Avec le grand oracle du cœur pour voir où est-ce qu'on en est. Mes balances en couple. Hein. Balance en couple, hein. On se retrouve, hein. Il y a la rencontre, il y a de la jalousie. Alors peut-être que cette personne-là, votre autre est jaloux et il y a peut-être eu quelque chose... la jalousie gratuite, hein, la jalousie qui n'était pas forcément justifiée. Et cette personne, elle vous a dit quelque chose, ou c'est vous qui êtes jaloux. Il y a peut-être il y a des relations sur la jalousie. Mais au fond, il y a du cœur. Hein. Il y a du cœur, il y a de l'amour. Vous êtes sur une relation durable, hein. Il n'y a pas de souci, avec de la puissance. Alors, il y a ce petit tracas de jalousie. C'est vrai. Je regarde ce que ça donne sur le plan sensuel. Mes balances en couple. Vous prenez les messages si ça vous parle. Vous n'avez peut-être pas... vous n'êtes peut-être pas dans la situation que je décris hein, de jalousie. C'est peut-être pas du tout pour vous le message. Qu'est-ce que j'ai ici? On vous dit de jouer au jeu de l'amour. J'ai le sentiment que, vous voyez, on avait le renouveau là. Faudrait peut-être, hein, peut-être ça pourrait être intéressant d'aller voir s'il n'y a pas quelque chose à rallumer, en fait. Une flamme à rallumer. Un petit peu, à vous amuser avec l'autre, avec de l'érotisme, avec de la sensualité. Oui, ça va vous mener vers la joie et la jubilation. Quelque chose de très festif, hein, on vous dit de vous lâcher. On vous dit de vous lâcher. Et d'être dans une intimité complète. Vous avez peut-être besoin, mes balances en couple, là, de retrouver de l'intimité. Alors, quand est-ce qu'on perd l'intimité? Quand on s'occupe d'un parent qui est malade, quand on s'occupe
d'un jeune enfant, d'un enfant en bas âge, et on perd un peu de l'intimité, ça peut arriver. Donc il y a peut-être un voyage à faire, il y a peut-être un temps pour se retrouver, prendre des vacances ensemble, ou simplement peut-être aller se faire un resto, prendre du temps. Il y a du temps partagé à passer là, je pense. Voilà, bah, c'est quand même un beau tirage, hein. Je trouve qu'il y a des choses belles et bien équilibrées, hein. Là, j'ai bon, il y a quelques petits tracas, mais j'ai pas le sentiment que ça remette en cause la pérennité de votre couple, hein, du tout. Écoutez, voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a plu, qu'il vous a aidé, qu'il a été soutenant pour vous. J'ai terminé pour les balances en couple. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos sur les guidances sentimentales intemporelles, hein, qui correspondent à votre signe solaire, lunaire, vénusien ou votre ascendant. Et si le message ne vous a pas parlé, ce n'est pas grave, c'est qu'il n'était pas fait pour vous. Il ne vous était pas destiné. Mais donc, du coup, vous pouvez aller voir les autres vidéos. Et si le message vous parle, n'hésitez pas aussi à me faire dans les commentaires, à partager avec moi dans les commentaires, ou bien par mail aussi, vos expériences et comment votre situation évolue. Alors, je vous embrasse. Je vous souhaite de très très belles choses. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Et je continue avec les situations difficiles. Alors, les balances en situation difficile. Qu'est-ce qu'on a? Un tirage intemporel pour les balances qui connaissent des situations compliquées et difficiles. Tirage intemporel qui est valable pour une période de 1 à 6 mois à partir du moment où vous le regardez. S'il ne vous parle pas au moment où vous le regardez, c'est peut-être qu'il n'était pas fait pour vous ou pas fait pour vous au moment où vous le regardez. Il n'est pas impossible qu'il vous parle plus tard. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à y retourner en fait plus tard s'il peut vous guider, vous soutenir. On va voir tout ça. Donc je vais faire pour ce tirage un placement particulier des cartes pour aller voir quelle est votre difficulté, comment vous pouvez la solutionner. On y va. Donc les balances en situation difficile. C'est parti. Alors, où vous en êtes? Vous êtes dans une situation qui paraît bloquée. Ça a l'air bloqué comme ça, hein. 4 d'épée, les choses elles sont figées, ça stagne. C'est peut-être un célibat qui dure depuis longtemps et qui vous pèse. C'est peut-être une situation qui n'avance pas dans votre couple. Vos atouts, c'est que vous êtes capable de tout mettre par terre et de recommencer à zéro. Vous êtes capable de faire table rase du passé pour avancer si c'est nécessaire. Ça, c'est votre point fort, je dirais, votre atout. C'est des énergies martiennes, là. Des énergies de feu. D'accord? Énergie de volonté. Ici, ce qui vous manque, hein, ce qui vous bloque, c'est l'amour. Alors, soit vous êtes dans une relation qui ne fonctionne pas sur le plan des sentiments, soit vous n'arrivez pas à trouver l'amour. Alors, la synthèse. Alors, c'est pas faute d'évaluer, hein. Vous regardez peut-être un peu trop, et puis peut-être vous vous sentez bloqué par un mur. Face à un mur, impossible d'avancer. Je vous vois rencontrer quelqu'un. Je vous vois réparer la situation de couple. Ça va passer par de l'émotion. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité, des choses à dire. Alors, pourquoi est-ce que la situation elle est figée là? Pourquoi est-ce qu'elle est bloquée? Est-ce qu'on peut avoir des informations pour mes balances qui sont dans des situations compliquées? Ça peut aussi être, ici on a besoin de repos. Hein. Le 4 d'épée, c'est aussi une période, finalement, une période où on s'étend. Vous savez, des énergies de façon assez surprenante jupitérienne, hein, d'expansion, mais de repos en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'où elle vient cette situation bloquée? Est-ce que je peux avoir une info plus précise? Wow. Alors, attendez. Alors, ici, c'est ça là. Vous avez dû quitter une situation où vous avez
Vous allez devoir faire un changement d'état d'esprit. Il y a un changement d'état d'esprit là. On évalue, on évolue. Et on prend son petit bâton de pèlerin et on repart sur son chemin. Mais ça, vous savez faire. Hein. Alors, vous êtes habitué à être indépendant peut-être. Hein. Ça ne veut pas dire que vous ne cherchez pas l'amour. Mais pour le moment, vous n'avez connu que, ou vous avez connu beaucoup d'échecs. Ou vous sortez simplement d'un échec. Et ce à quoi vous aspirez, c'est votre abondance. C'est une union, c'est une famille. Ce que vous voulez, c'est transmettre. Vous voulez être cette personne fiable. Les choses, elles arrivent, mais elles arrivent lentement. J'ai vraiment un sentiment de lenteur. J'ai un sentiment de choses qui mettent du temps à se mettre en place. Alors justement, sur le fait qu'on n'ait pas d'amoureux en vue, là, qu'est-ce qu'on a à savoir? Alors, je reçois des énergies où on me dit d'équilibrer. Il y a peut-être un déséquilibre dans votre vie. Alors, on me dit là qu'au fond de vous, vous savez ce qui ne va pas. Je n'ai pas forcément le message, hein, mais vous le savez. Au fond de vous, vous savez ce qui bloque. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si ce tirage vous parle. En tout cas, moi je vois que vous pouvez faire des rencontres au cours de soirée. Peut-être vous êtes trop pragmatique en fait. Hein. Puis peut-être vous avez des exigences de canon de beauté. Là, on peut avoir des énergies vénusiennes ici. Vous avez des exigences vis-à-vis de comment l'autre doit être, hein, qui sont peut-être trop exigeantes du coup. Et du coup, ben, ça vous empêche de faire des rencontres. Hein. C'est pas exclu ça. Il y a aussi de la possessivité. Regardez, on retrouve les énergies lunaires. Avec on a encore de l'émotion. Il y a des choses à... J'ai le sentiment que ce serait... que le tarot, là, il nous indique de se faire du bien sur le plan émotionnel. De voir des gens, alors pas forcément pour faire des rencontres du coup, mais pour se libérer sur le plan émotionnel. Et pour aller vers son abondance, on est encore sur ça. On a le 10 de denier d'un côté, le 10 de coupe de l'autre côté. J'ai l'impression que l'abondance, elle est au bout du chemin. Mais il y a quelque chose qui ne se fait pas, il y a un déclic qui ne se fait pas pour aller la trouver. Il est là l'amour, hein, il est au bout. Alors j'ai l'impression que le tirage, il ne veut pas vraiment me dire pourquoi vous en particulier, vous n'arrivez pas à trouver votre amour. Vous n'arrivez pas à le concrétiser, mais je pense que vous le savez intérieurement. Et que ce tirage, en fait, c'est l'occasion pour vous de faire une introspection. Vous voyez, l'introspection, justement, au moment où je le dis. Une introspection, un travail sur soi. Peut-être vous connaissez déjà, en fait. Hein. Vous n'avez pas forcément besoin de passer par un thérapeute pour savoir ce qui bloque. Hein. Ce qui vous empêche, hein, en fait, de rencontrer votre âme sœur. J'ai le sentiment qu'avec ce travail, le fait de lâcher des choses, on a aussi des énergies là, similaires avec le 6 d'épée, on lâche des choses anciennes, on va vers autre chose, on change de point de vue, on laisse ses bagages, on part léger. Ça risque de générer des tensions chez vous, c'est pas évident, hein, surtout si on commence un travail thérapeutique ou quoi. Vous prenez si ça vous parle, hein, tout le monde qui est en train de regarder n'a pas besoin de travail thérapeutique. Mais ça peut, en tout cas, le fait d'aller remuer le caca, je dirais, ça peut vous mettre en tension. Néanmoins, c'est pour moi la façon de mieux assumer votre vie, votre célibat, là. Et du coup, si vous vous assumez mieux, il n'est pas impossible que vous soyez plus disponible et plus attirant vis-à-vis des autres. Vous avez des regrets vis-à-vis d'une énergie féminine, hein. Peut-être un signe d'eau. Ouais, Cancer, Scorpion, Poisson. Énergie féminine, une femme ou un homme avec une féminité, une émotivité très marquée. Vous avez des regrets. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, que vous avez dû lâcher pour une raison X ou Y.
ça ne doit pas vous éloigner quand même de votre objectif, à mon avis. Je vais regarder d'un peu plus près, là, si l'amour arrive, hein, avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on a? Mes célibataires, hein, du signe de la balance. Alors, ouais, l'avenir est plein de promesses. L'avenir est plein de promesses. Regardez. Oui, votre bonheur arrive, là. Vous allez vers votre bonheur, mes balances. Vous allez vers quelqu'un qui va vous attirer et vice-versa. Il y aura beaucoup d'attirance. Ça va se faire. J'ai pas encore de notion de temporalité, mais pour moi, la condition un peu sine qua non, c'est de faire votre travail sur vous, de lâcher certaines choses. Écoutez, je m'arrête là. C'est un très beau tirage. Je vois des belles choses qui arrivent pour vous. Je vous laisse... mais c'était pas les célibataires là en fait, c'était des gens en couple hein, qui ont des difficultés aussi. C'était les situations difficiles. Alors, c'est excellent parce que pour moi, je suis partie sur le célibat dur là. Ouais, ouais. Mais alors, si vous êtes en couple, ben, il n'y a pas de raison que votre... Regardez, il y a peut-être une concrétisation là, avec une demande en mariage, des fiançailles, une concrétisation très précise en fait par rapport à votre union, hein, avec du bonheur et puis une attirance retrouvée. Hein. Il n'y a pas de souci pour moi là. Ben, écoutez, j'ai terminé. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. Je suis partie dans mon truc là en fait et j'ai perdu de vue que j'étais en train de vous faire... j'étais vraiment dans ma canalisation. J'ai perdu de vue que j'étais en train de vous faire le tirage des situations difficiles et que ce n'était pas nécessairement des personnes célibataires. Mais ce que j'ai perçu fort, c'est des ultra célibataires, des gens qui sont célibataires depuis très longtemps. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a aidé. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si ce tirage ne vous a pas parlé, ce n'est pas grave. C'est peut-être qu'il ne vous était tout simplement pas destiné. Alors, je vous invite à aller voir d'autres vidéos qui correspondront à votre signe solaire, peut-être si là, vous n'êtes pas balance, soleil en balance, votre signe lunaire, votre ascendant ou votre signe vénusien. Allez, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la période qui s'ouvre. Et je vous retrouve bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.